Super, grâce à Midreshet Yuda Manitou, on est au 8e épisode. Israël, je t'aime. Et Ravetan Fison, tu nous proposes de parler du Har Habaït, du mont du temple. Bechavod. Voili voiloum. Bon, eh bien les amis, shalom, ouvracha, shalom les koulam. Aujourd'hui, on va s'attacher à, comment dire, un gros morceau. On va s'attacher à un gros morceau. Alors dans notre sidra, dans notre épopée Israël, je t'aime, eh bien on a parlé de tout ce qui était en rapport avec la terre d'Israël, l'État d'Israël, Am Israël, et on a commencé la semaine dernière à parler de cette troisième composante qui s'appelle Torah Israël. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons être obligés de faire, comment dire, un mix entre Torah Israël et Eretz Israël à un certain niveau. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cette patate chaude dans la bouche, cette chose qui fait peur à tout le monde, cette chose qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, Moutar, Assour, qu'est-ce que c'est. On va parler du mont du temple, Har Habayit. Alors, les amis, il ne s'agira pas ici de vous donner mon avis sur la question, mais il s'agira de traiter la question. OK? Et quand on parle du mont du temple, eh bien, il faut d'abord poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Quand je dis qu'est-ce que c'est que cet endroit-là, je ne pose pas la question au niveau géographique. Je ne pose pas encore la question de où c'est exactement. Ça, on verra. Mais de manière idéologique, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit qui s'appelle Har Habayit? Eh bien, les amis, Har Habayit, c'est tout simplement l'endroit que Dieu a choisi pour y faire résider sa maison. Ni plus, ni moins. Et j'aimerais qu'on commence par les halachot. Par les halachot, on va prendre comme postulat de départ qu'on va au mont du Temple. Et après, on verra si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Mais disons dans un premier temps qu'on a le droit. Eh bien, à ce moment-là, quelqu'un qui voudrait aller au mont du Temple, il devra tout d'abord aller se tremper au mikvé. Et lorsqu'il ira au mikvé, eh bien, il y aura une bracha à réciter. C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala tvila. Alors, les femmes d'entre nous qui vont au mikvé, pour des raisons de pureté familiale, eh bien, elles connaissent cette bracha. Alors que les hommes qui vont au mikvé, je sais pas moi, avant Shabbat, avant Rosh Hashanah, tous les jours, il y en a certains qui vont tous les jours, ils ne connaissent pas cette bracha-là. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça, c'est une bracha que l'on fait simplement pour une tvilat mitzvah. C'est-à-dire pour une tvila, c'est-à-dire un trempage obligatoire. Alors que aujourd'hui, les hommes qui ne vont pas au Har Habayit, eh bien, il n'y a pas de trempage obligatoire, pas comme pour les femmes. Mais celui qui veut monter au Har Habayit, il est obligé, et donc il devra faire la bracha. Et à ce moment-là, il y a toutes les lois de mikvé que les femmes respectent quand elles vont au mikvé, qui sont les mêmes pour les hommes à ce moment-là qui voudraient aller au mikvé. C'est-à-dire qu'il nous faut une véritable trempette. OK? Mais il y a d'autres halachot. Il y a d'autres halachot quand on parle de Har Habayit. Quels sont ces autres halachot? Eh bien, les amis, il y a ce qu'on appelle Mora Amikdash. Mora Amikdash. Et oui, car il y a marqué dans la Torah, Vet Mikdashi Tiraou. Donc évidemment, si on parle de Mikdashi Tiraou, cette dimension de Yira, eh bien, on a besoin, évidemment, d'avoir cette Yirat Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Kavod? Ça veut dire que, par exemple, il y a des halakhot très clairs. On n'a pas le droit de rentrer dans le mont du temple et d'y cracher. On n'a pas le droit d'avoir des discussions qui sont des discussions de choulin. On n'a pas le droit de mettre des habits déchirés. On n'a pas le droit,
je sais pas moi, bon, on n'a pas le droit d'avoir un comportement, voilà, qui n'est pas mechoubad ve mechabed quand on arrive au Harabayt. Mais au-delà de ça, les amis, eh bien, il y a d'autres choses. Il y a Ilchot Shmirat HaMikdash. Tzarich lishmor et Mikdashi. Donc il y a Mora Mikdash, il y a Shmirat HaMikdash, et puis il y a une autre dimension qui est très importante, qui s'appelle Kibush Eretz Israël. Eh oui, Kibush Eretz Israël, c'est évidemment vrai dans tous les endroits de la terre d'Israël, ça on a déjà fait un long cours là-dessus, mais évidemment également Behar Habayit. Yesh gam Kibush Behar Habayit. Donc nous avons également une mitzvah de l'Ichbosh. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est le peuple juif. Mais lorsque moi, je décide d'y aller, eh bien, ça fait partie de cette dimension de mitzvah du Har Habayit. Bon, mais d'accord, je veux bien que vous me disiez tout ça, mais attention, il y a aussi une mitzvah lotaase. La mitzvah lotaase, c'est-à-dire une mitzvah négative, c'est une mitzvah qui s'appelle lotechonem. Lotechonem, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas le droit de donner à aux non-juifs achiza ba'aretz et particulièrement be'arabayit. Donc vous pouvez voir qu'il y a ici plein de lois qui sont directement liées avec notre présence ou pas sur le mont du Temple. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas en vérité du moment, ces lois sont toujours en vigueur. La question est de savoir, comme toutes les mitzvot, est-ce que nous pouvons réaliser cette mitzvah ou nous ne pouvons pas réaliser cette mitzvah? Eh bien, les amis, revenons au commencement. Au commencement, il y avait Rabbi Yehoshua. Nous dit dans la Gemara, dans le traité de Eduyot, nous dit la chose suivante, Amar Rabbi Yehoshua, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, ואוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין בית, וקודשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Eh bien, il y a une différence entre ce qu'on appelle Kdusha Rishona, c'est-à-dire la première fois où on est rentré en Eretz Israël et on a sanctifié la terre d'Israël par notre entrée là-bas, et la deuxième fois avec le retour de Babylone. Eh bien, nous dira Rabbi Yehoshua, Kdusha Shekitsha Barishona, eh bien c'est une Kedusha qui est l'Esha'ata ou l'Eatid Lavo, c'est-à-dire également plus tard, même lorsque le Beth Amikdash sera détruit. Ah! Mais ce n'est pas vrai pour le reste du pays. Ce n'est vrai que pour Har Habayit. Et c'est là que vient se poser une grande question. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit, est-ce qu'il y a une dimension de Kedusha là-bas ou pas? Par exemple, lorsque vous allez au Har Sinaï, alors je ne rentre pas dans le débat de savoir où c'est Har Sinaï. Il y a 4 propositions différentes pour savoir où c'est Har Sinaï. Mais enfin bon, disons que tu vas au Har Sinaï, tu sais où c'est. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Vous savez que lorsque Dieu s'est révélé au Har Sinaï, il y avait une interdiction pour chaque juif d'y aller. Seul Moshe avait le droit d'y aller. Et après, il y avait un statut différent pour Aaron, pour Elazar et Itamar, pour les Skenim et pour le peuple. Mais on n'a pas le droit d'aller au Har Sinaï. Mais à partir du moment où le don de la Torah est terminé, c'est bon. Tu peux aller te balader au Har Sinaï autant que tu veux. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller au Har Sinaï. Alors que, pourquoi ça? Parce que lorsqu'il y avait la présence divine, c'est Kadosh. Quand il n'y a plus la présence divine, c'est Kadosh. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Har Habayit.
Au Har HaBayit, il y a une décision halachique qui, à la base, à l'origine, nous provient du Talmud, mais qui va être déterminée par la halacha dans le Rambam, Beilchot Bet HaBechira. Et bien, nous dit le Rambam que malgré la destruction des murs, la kedusha de l'endroit reste. Ah. Certes, ce n'est pas l'avis de Rabbi Avraham ben David Arahavad, qui lui pense qu'il n'y a plus de kedusha là-bas, mais il a été controversé et rejeté par tous les autres rabbins qui suivent l'avis du Rambam. Donc la halacha, yesh kedusha be'arabat. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, il y a en Eretz Israël Eser Kedushot. C'est ce que va nous dire la Mishnah dans Masechet Kelim, au premier chapitre. On va dire qu'il y a Eser Kedushot, 10 niveaux de Kedusha. Alors c'est quoi ces 10 niveaux? Eh bien, nous dit la Mishnah, Eretz Israël Mekudeshet Mikola Aratzot. Donc, la terre d'Israël a la première dimension de Kedusha par rapport à toutes les autres terres du monde. Ok? Ensuite, on nous dit Ayarot Mukafot Choma Mekudashot Mimena. Alors, plus haut encore que Eretz Israël, ce sont les villes qui sont entourées d'une muraille de l'époque de Yoshua bin Nun. Ensuite, on va nous dire ok, Lifnim Minachoma Mukdash Mehem. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, j'en ai sauté une, autant pour moi, n'importe quoi. Yerushalayim Mukdash Mehem. C'est-à-dire que Yerushalayim est plus kadosh que les Ayarot à Mukafot Choma. Ensuite, il y a Lifnim Minachoma. Ensuite, il y a Har HaBayit, qui est plus kadosh que simple Jérusalem. Ensuite, dans le Har HaBayit, il y a Acheil. On va expliquer tout ça. Ensuite, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, Ben Haoulam la Mizbeach, Ben Haechal, et ensuite Haechal, ensuite Kodesh, et Kodesh, enfin Haechal c'est Kodesh, et ensuite Kodesh HaKodeshim. Donc il y en a Eser Kedushot. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. D'après la halakha, les amis, eh bien, lorsque je suis en état de Tumha, donc d'impureté, comme on dit, eh bien, je ne peux pas aller partout me connecter à la Kedusha. Et il y a 3 sortes de Touma. Il y a tout d'abord la Touma du mort, ensuite il y a la Touma qui sortirait de mon corps, donc par exemple les règles, ou alors par exemple un garçon qui aurait eu de la semence qui est sortie, et également la Touma qui vient à cause du Lachon Hara, par exemple, ce qu'on appelle la Tsarat, okay, la lèpre de l'époque. D'accord? Donc nous avons 3 Toumaot différentes. Et nous dit la halacha, d'après ce qui est marqué dans la Torah, et je peux vous lire ici tout simplement les versets, et nous dit la Torah, où est mon verset? Je ne le trouve plus. C'est grave, je vais le retrouver. Où es-tu, verset? Verset, es-tu là? Verset, je ne t'entends pas. Où es-tu? Bon, je vais le retrouver à un moment donné. Bon, c'est pas très grave. Je vais le retrouver. Dans la paracha donc de Tazria et Metzora, eh bien, on va nous expliquer que tout celui qui est Tsaroua vechol zav, le chol lavo el hakodesh. Tout celui qui a cette tsarat ne peut pas arriver à la kedusha. Mais c'est très grave, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la tsarat, il doit être à l'extérieur de Machane Israël. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, c'est un cours un peu technique, hein, parce qu'on utilise plein de terminologie, mais c'est important parce que c'est quand même l'endroit le plus important de l'histoire et il est important de bien savoir se repérer. Il y a dans la dimension de la Kedusha du peuple juif 3 machanot, 3 statuts. Il y a ce qu'on appelle Machane Israël, c'était le camp des Bnei Israël dans le désert. Il y a Machane Lévia, c'était le camp des Léviim autour
du Bet Amikdash, enfin du Mishkan, et enfin Machane Shrina, c'est le Mishkan lui-même. Ça, c'était dans le désert. Ces trois dimensions à Jérusalem, eh bien, c'est Machane Israël, c'est Jérusalem, à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors évidemment, rien à voir avec les murailles qu'aujourd'hui on connaît, les murailles de l'époque du Bet Amikdash. Ça, c'est Machane Israël. Ensuite, il y a Machane Lévia, c'est le mont du temple. Et Machane Shrina, c'est le Bet Amikdash. D'accord? Eh bien, nous dit la halakha, quelqu'un qui est tsarat, il n'a pas le droit de rentrer à Jérusalem. Bon, ça tombe bien, il n'y a pas de tsarat aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait la tsarat, il était expulsé du Machane Israël jusqu'au moment où il redevient pur. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'occuper de ça parce qu'il n'y en a plus. Mais après, il y a celui qui est tamé mitumad gufo. Eh bien, celui-là, il est exclu également de Machane Lévia. C'est-à-dire qu'il peut rester à Jérusalem, il peut aller à Tel Aviv, mais il ne peut pas aller à Harabait. Et il y a ensuite Machane Shrina, c'est-à-dire le Bet Amikdash, où là, celui qui est Mémet, il ne peut pas y aller. D'accord? C'est clair jusque-là? Celui qui est impur suite au contact avec la mort. Ce qui veut dire déjà quelque chose de très important. Ça veut dire que lorsque vous entendez des gens qui vous disent on n'a pas le droit de monter sur le mont du temple parce que on est impur, parce qu'on a tous été en contact avec de la mort, il n'y a pas la vache rousse, c'est faux. On n'a pas le droit de rentrer à l'endroit du Bet Amikdash. Mais ce n'est pas tout le Harabait. L'endroit du Bet Amikdash ne représente que 17% du mont du temple. Et donc tout le reste du mont du temple, eh bien, si tu as été au mikvé, qui t'a donc enlevé l'impureté due aux règles ou alors due à un épanchement de ta semence, eh bien, c'est permis. Bon, on va voir après que toute la question est de savoir où est-ce qu'on sait où sont les délimitations de tel ou tel machan. Mais ça, on verra juste après. Bekitsour, lorsqu'on parle de la Kedusha de cet endroit-là, eh bien, nous dit le Rambam, et comme ça, tous les commentateurs de la halakha sont d'accord, pratiquement, il y a toujours aujourd'hui la Kedusha au Harabait. C'est-à-dire, donc ça, comme ça, c'est réglé. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'aller là-bas? Nous dit la Torah dans la paracha de Ré, אלא אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם, לשכנו תדרשו ובתה שמה. Tu dois avoir envie d'être en sa compagnie à Kadosh Baruch Hu au Bet Amikdash et d'aller là-bas. Ah oui. Donc il s'agit ici d'une mitzvah. C'est ce que va nous dire le Sifri. Les shirnot tidreshu vata shama. Donc ça veut dire quoi? Tidrosh umotze va'achar kach yomar lecha navi. וכן אתה מוצא בדוד, מניין שלא עשה אלא על פי נביא, שאמר ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו עלה הקום להשם מזבח בגורן ארונה יבוסי, ואומר ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו. En d'autres termes, il y a une mitzvah de l'idrosh et amigdash. Je ne parle même pas de la mitzvah de construire le Bet Amikdash. Il y a une mitzvah de vouloir, d'être connecté, d'avoir cette, comment dire, cette gagua, cette kissoufim, l'engouement pour pouvoir être à cet endroit-là. Ça fait partie des bases du judaïsme, Rabotai. Le Bet Amikdash, c'est le centre même de toute notre vie. La relation avec Dieu à la maison de Dieu, c'est la base de notre connexion avec Dieu. Donc on te dit, le shichnot idreshu vata shama. Rabotai, ok, très bien, je veux bien. Mais alors qu'on a dit qu'il y avait mitzvat mora mikdash, ve mitzvat shmirat amikdash, ve mitzvat shmirat amikdash,
La question est de savoir, mais c'est où cette histoire de Beth Amikdash? Mais c'est une bonne question. C'est où le Beth Amikdash? Vous comprenez bien que toutes les personnes qui aujourd'hui disent qu'on n'a pas le droit de monter sur le Harabaït, eh bien, ils le disent parce qu'ils disent la chose suivante. Aller à l'endroit du Beth Amikdash en état d'impureté, Zechayav Karet. C'est très grave. Mais tout le problème est là. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Harabaït, ce n'est pas Mekom Amikdash. C'est-à-dire que le Mikdash se trouve dans le Harabaït, mais tout Harabaït n'est pas Mekom Amikdash. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour aller au Makron Amikdash, il faut un endroit, il faut être pur avec la vache rousse. Et pour aller au mont du Temple, il suffit d'aller au Mikvé. Donc toute la question de savoir si c'est permis ou pas permis, eh bien, c'est est-ce qu'on sait où est la délimitation du Beth Amikdash par rapport au Harabaït? C'est toute la question. Et c'est exactement par rapport à cette machloket-là que le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook va dire qu'il est complètement interdit de monter sur le Harabaït. Pourquoi le Rav Kook dit que c'est complètement interdit de monter sur le Harabaït? Eh bien, pour une raison très simple. Parce qu'à l'époque du Rav Kook, il te dit, je ne sais pas où sont les délimitations de l'un et de l'autre. J'ai pas été voir là-bas. À l'époque du Rav Kook, on parle de même avant l'arrivée des Britanniques. L'Empire ottoman ne laisse pas les Juifs monter sur le mont du Temple, et même à l'époque des Britanniques, c'est compliqué. Donc il dit, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas, je ne peux pas te dire exactement où c'est. Donc comme on ne sait pas, assourd. Ah ah. Très bien, j'entends, et c'est tout à fait légitime de dire si tu ne sais pas, eh bien, pas shoot, c'est assourd. La question est de savoir, est-ce que on n'a jamais su? C'est-à-dire, est-ce que depuis la destruction du temple et jusqu'au Rav Kook, eh bien, on a perdu le sens des réalités. On ne sait plus où était le Beth Amikdash. Eh bien, la réponse est non. C'est complètement faux. Nous avons une massorette extrêmement claire de où est Mekom Amikdash. Pashut meod, meod, meod. Et c'est une massorette qui est rectiligne et linéaire, j'ai envie de dire, depuis la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui, où tous les rabbins qui sont venus en Eretz Israël ont été au Harabaït. N'ont pas été à l'endroit du Mikdash, mais ont été au Harabaït et ils le disent. Tout comme le dit le Rambam, qui témoigne sur lui-même que lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël et qu'il est arrivé à Jérusalem, eh bien, il a été prié, Bamakom Agadol Va'akadosh, Efo She'aya, Habayit Agadol Va'akadosh. Et même si le Rav Ovadia Yosef a dit que le Rambam n'est pas rentré, mais est resté à l'extérieur du Harabaït, le fit Pshat Rambam, selon le texte du Rambam lui-même, c'est pas ce qui a marqué, il y a marqué qu'il est rentré là-bas concrètement. Mais attendez, c'est pas que le Rambam, c'est Rabbi Ovadia Barthénoura qui témoigne de lui-même, c'est Rabbi Binyamin Mitoudella, vous savez les fameux voyages de Benjamin de Tudel, c'est également Baal Kaftor Vaperach, c'est également Rabbi Ashtoria Farchi, c'est également le Tzitz Eliezer, Bekitsour, tous les rabbins, et à commencer d'ailleurs par Rabbi Yossi, dans le Talmud, qui nous dit Pa'am achat nichnasti lechurva achat mechurvot Yerushalayim, pour aller prier. Il a été dans la ruine de Jérusalem. C'est quoi la ruine de Jérusalem? C'est Beth Amikdash, Harabaït. Bekitsour, tous les rabbins, dans toutes les générations, ont toujours été Harabaït. Ils n'allaient pas Bemekom Amikdash. Alors comment ils faisaient? Parce qu'ils savaient. Parce qu'il y a une massorette claire de où c'est. Et c'est ce que va nous dire Rabbeinu Aradbaz.
Rabbeinu David Ben Zimra nous dit que l'endroit du Kodesh à Kodashim, c'est là où il y a le dôme doré. À partir du moment où tu sais ça, eh bien, tu n'as qu'à prendre une calculette et un mètre et tu peux compter. Puisque, nous dit la Mishnah, dans Masechet Kelim, que Har Habayit, ze 500 amma al 500 amma. 250 mètres sur 250 mètres, à peu près. Toute la question, encore une fois, est de savoir qu'est-ce que c'est une amma. Est-ce qu'on va selon la amma de ces 48 cm ou selon Chazonish qui dit que c'est 60 cm. Mais bon, l'occasion, c'est pas ça qui va, là, aujourd'hui, nous intéresser. Lorsque tu viens et tu dis Har Habayit, c'est cette dimension-là, bon, bah alors, j'ai plus qu'à compter. Zemeot Pashut. Et c'est ce que va nous dire, par exemple, Rabbi Avraham Bar Chia Nassimi Barcelona, que par lui aussi, il est venu, il a compté avec ses pieds. Il a compté où c'était. Rabotai, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de savoir est-ce qu'on sait exactement de quoi on parle. Parce que ceux qui te disent on n'a pas le droit d'y aller, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent on ne sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est exactement. Et si on te dit on ne sait pas où c'est exactement, bah tu peux pas. Mais ceux qui disent on peut, c'est parce qu'ils te disent on sait où c'est. Et puisqu'on sait où c'est, depuis quand on sait? Ben depuis 1967. Depuis 1967, où on a pu conquérir Har Habayit, eh bien, les archéologues, les rabbins et autres hommes d'histoire, eh bien, ont pu faire des mesures. Et donc, à partir du moment où tu as fait ta mesure depuis le Dôme Doré, bah, c'est pas compliqué. Puisque tu as les midotes dans la Mishnah, tu comptes. Et tu sais jusqu'où tu as le droit d'aller et jusqu'où tu n'as pas le droit d'aller. Et une chose est évidente, le Beth Amikdash, ce n'est pas le Kotel. Évidemment, vous savez bien que le Kotel, à Maharavi, eh bien, est un mur d'enceinte du Har Habayit, comme le Kotel à Dromi, comme le Kotel à Mizrahi, comme le Kotel à Tzfoni. Et le Beth Amikdash était à l'intérieur de l'esplanade du Har Habayit. Ethan, Oui? dans ce que tu as décrit, tu as dit qu'il y avait une marloquette au niveau de savoir est-ce qu'on peut compter ou est-ce qu'on ne peut pas compter. Oui? Donc, une marloquette géographique, en fait. Je pense qu'il y a aussi une marloquette idéologique pour ceux qui disent de ne pas monter. Ça veut dire, même s'ils acceptent qu'on sait où ça se trouve actuellement, pour eux, au niveau idéologique, ils vont dire le peuple juif n'est pas prêt, ou il y a toutes sortes de. C'est pas que géographique, la marloquette, à mon avis. Alors, l'idéologie ne peut jamais remplacer la halakha. Et l'idéologie ne peut jamais. Non, ça veut dire, l'idéologie ne peut pas être une halakha à la place de la halakha. Oui, mais c'est ce que les Attends, gens, non, c'est ce non, que mais les deux rabbinim secondes, deux secondes, disent. deux secondes. J'entends bien, j'entends bien. Je dis simplement, tu peux amener comme idéologie que je n'ai pas envie que le peuple juif faute. Et comme c'est très grave, ils sont carrettes, eh bien, je préfère dire que c'est interdit de monter sur le Har Habayit, de peur qu'ils aillent dans des endroits qui sont interdits. Ou alors, de peur qu'ils y aillent sans passer par le mikvé d'abord. Comme, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le cas aujourd'hui. Tu as énormément de juifs qui viennent en tant que touristes et qui viennent sans être passés d'abord au mikvé ou qui font pas attention où ils vont. Et donc, effectivement, tu as plein de rabbins qui te disent, nous avons une responsabilité sur le tzibour, sur le peuple juif, et dans la mesure où les juifs, eh bien, ils vont pas forcément respecter, nous, notre responsabilité, c'est de dire, vous pouvez pas y aller, comme ça, on est sûr qu'ils vont pas dans les endroits interdits, et ou alors dans les endroits permis, mais sans préparation. Donc ça, je peux l'entendre. C'est une véritable, c'est un argument halachique de Anagat Hatzibur. Mais de dire le peuple juif n'est pas prêt, Bimchila lichvodam,
ça ne veut rien dire. Mais mamash, rien dire. Et je te rappelle que, comme dit le Rav Eliyahu Zini de Haïfa, il y a 80 ans, les rabbins ont dit le peuple juif n'est pas encore prêt à monter en Israël, c'est pas le moment. Et ça nous a coûté beaucoup, beaucoup de juifs. Qu'est-ce qui serait passé si tous les rabbins d'Europe avaient dit aux juifs de monter en Israël avant la Shoah? Donc on a eu des gens qui ont dit c'est pas le moment de monter en Israël. Mais ça, c'est pas. Tu peux me dire, je pense que c'est interdit de monter en Israël pour une raison X ou Y halachique, et donc on va débattre halachiquement parlant. Mais de dire c'est pas le moment, ça ne veut rien dire. Si c'est une mitzvah et que j'ai la possibilité de la réaliser, ben ça ne veut rien dire, c'est pas le moment. Il y a une autre idée qui a été de dire on n'est pas assez, on ne connaît pas assez les lois de pureté et d'impureté. Et donc, pour ne pas rentrer dans des questions, eh ben, on ne fait pas. Mais ça, c'est du même acabit que les gens qui te disent aujourd'hui on ne connaît pas assez bien les lois de la Shemitah, donc ne faisons pas la Shemitah et achetons au Hamas pendant toute l'année de la Shemitah. Ben non, t'as qu'à pas étudier. Étudie les lois de pureté et d'impureté, et comme ça, tu sauras. Toutes ces lois, elles ont été débattues par les rabbins. Donc, ça veut dire que venir dire, moi, je pense qu'il ne faut pas monter, mais pas pour des raisons halachiques, eh bien, c'est ton avis, très bien, pourquoi pas, mais ça ne tient pas dans une discussion de Torah. Parce que la Torah nous a dit qu'il y avait une mitzvah de Mora Mikdash, et une mitzvah de Shmirat Hamikdash, et une mitzvah de Kibush. Donc, s'il y a une mitzvah, la question n'est pas de savoir si c'est le moment ou pas. La question est de savoir est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. D'accord? Donc, je reviens à mon histoire. Lorsque tu viens et tu dis c'est interdit de monter sur la baïd parce qu'on n'est pas pur, je dis c'est pas shoot, faux. Ce n'est pas partout que tu ne peux pas aller si tu n'as pas la vache rousse. Et donc, c'est très important de bien faire la différence. Alors, middeoraita, c'est-à-dire d'après l'interdit de la Torah, l'endroit où tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas pur, c'est à partir de ce qu'on appelle à Hazara, c'est-à-dire l'endroit où il y avait le Misbéach. Mais tu peux rentrer dans la Ezrat Nashim, d'après la Torah, juste après avoir été au Mikvé. Mais des Rabbanan, tout l'endroit du Beth Amikdash, y compris à Cheil, et le Cheil, c'était quoi? Eh bien, c'était une petite barrière qui entourait le Beth Amikdash, qui était placée à 10 amot du Beth Amikdash, de chaque côté, donc c'est-à-dire à peu près à 5 mètres du Beth Amikdash. Donc, des Rabbanan, les Chachamim ont mis en place une xéra, de peur qu'on arrive là où c'est interdit, qu'on n'a pas le droit d'aller, si on n'a pas été même si on a été au mikvé, on n'a pas le droit d'aller dans tout l'endroit qui était le Beth Amikdash, y compris Ezrat Nashim et Acheil. Et c'est pour ça que les gens qui décident aujourd'hui de monter sur le mont du Temple, eh bien, ils suivent un circuit, en fait, qui longe les murs hérodiens. Pourquoi longer les murs hérodiens? Eh bien, parce que les murs hérodiens c'est évidemment pas le Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash était à l'intérieur de l'esplanade. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui nous explique la réalité. Mais la question maintenant est la suivante. On a vu que on sait où c'est. On ne savait pas à l'époque du Rav Kook, maintenant on sait. On a vu que il y a plein de mitzvot qu'on peut réaliser quand on est là-bas. Et on a vu qu'il y a une mitzvah de kibush, de montrer que cet endroit-là nous appartient. Et on a vu que la kedusha de cet endroit est toujours là. Et on a vu qu'il y a une importance capitale à se languir de cet endroit-là et d'être attiré. J'ai entendu le Rav Bochko qui a dit il y a quelques temps, maintenant ça fait quelques temps qu'il monte sur le mont du Temple, mais le Rav Shaul David Bochko, il avait fait un cours magnifique où il avait dit mais j'ai jamais été sur le mont du Temple, j'ai toujours pensé que c'était permis, mais je n'y ai jamais été. Et il disait,
Mais là, je ne sais pas comment vous dire, mais tout d'un coup, ça fait quelque temps que l'envie de monter s'empare de moi. Et donc, je vais monter, je vais monter, je vais monter. C'est mon fils qui n'a pas arrêté de me chauffer. Et bon, depuis, il est monté très souvent. Mais tout ça pour dire que ce l'engouement, cette envie, cette volonté de se connecter à la Kedusha, eh bien, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Bon, alors attention, là, quelle est la question? La question qui nous reste est une question très importante également. De savoir, bon, mais tout ce qu'on vient de dire, est-ce que les gens qui viennent dire que c'est interdit n'auraient-ils quand même pas un vrai poids halachique? Est-ce que les avis qui sont amenés par des rabbins, c'est pas n'importe qui disent qu'on ne peut pas y aller, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas les prendre en considération? Eh bien, vous savez que lorsqu'il y a une machloket, eh bien, il y a dans la halacha ce qu'on appelle ilchot sfekot. Mazé ilchot sfekot, il y a des lois par rapport à des situations où on est dans le doute. Ok? Safek de oraita le chumra, c'est-à-dire que si tu as un doute par rapport à une loi de la Torah, tu dois être mahmir, c'est-à-dire interdire. Si tu as un safek sur un truc d'Erabanan, alors c'est les kula, donc il faut permettre. Mais si tu as un sfek sfeka, un double safek, c'est-à-dire qu'il y a deux doutes, alors même sur quelque chose de Deoraita, tu peux permettre. Eh bien, par rapport à la question du mont du temple, il n'y a pas deux, mais il y a trois sfekot. Premier safek, peut-être que en fait c'est le Rahavad qui a raison et il n'y a pas de Kedusha à cet endroit-là. S'il n'y a pas de Kedusha à cet endroit-là, il n'y a pas de problème, tu peux y aller même si tu es mort. Même toi, le mort lui-même, il peut y aller s'il n'y a pas de Kedusha. Donc, premier Safek, peut-être que c'est le Rahavad qui a raison. Deuxième Safek, en disant que le Rahavad n'a pas raison et qu'on est possède comme le Rambam, Safek de savoir est-ce qu'on sait où est l'endroit interdit ou pas. Parce que peut-être que l'endroit que tu dis que c'est interdit, en fait, il est permis. Troisième Safek, même si tu dis que c'est qu'il y a la Kedusha et que tu dis que je sais où c'est, est-ce que il y a une certitude qu'aujourd'hui je ne peux pas y aller ou pas, puisque c'est des rabbins qui disent comme ci et des rabbins qui disent comme ça. Donc nous avons un triple Safek et nous avons en plus du triple Safek une massorette de 2000 ans de rabbins qui sont venus à cet endroit-là. Nous avons une ribambelle de doctorats qui ont été écrits par des archéologues et des chercheurs pour nous expliquer clairement où était le Beth Amikdash à l'époque, parce que maintenant on sait plus ou moins bien. On a des preuves archéologiques assez claires sur l'endroit du Beth Amikdash de l'époque, et on a surtout des mesures. Tout ça pour dire que, halachiquement parlant, ça paraît quand même très, très, très osé de dire que c'est interdit de monter sur le mont du Temple. Tu peux dire, moi je te conseille pas parce que j'ai peur, j'ai peur. Mais de venir dire que c'est interdit, c'est quand même très osé. Et comme dit le Rav Eliaou Zini de Haïfa, et comme m'a dit personnellement le Rav Cherkin, tous les rabbins nord-africains ont toujours dit que c'était permis. Il y a le doute et le chassidoute. C'est la chassidoute de Manitou. Il a fait. Il a fait. Si on est monté au Harabait et qu'on se trouve sur un endroit permis, attends, j'ai pas la suite, oh là là, où est le chat? Il est là. Alors, si on est au Harabait et qu'on se trouve sur un endroit permis, mais qu'il y a tout d'un coup une alerte sécuritaire, on risquerait peut-être d'aller marcher sur un endroit interdit. Ah, bon, ça c'est assez simple à répondre. S'il s'agit
d'un endroit, d'une alerte sécuritaire, genre il y a une sirène et il faut aller trouver un endroit pour se mettre à l'abri, ça s'appelle Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, évidemment que tu as le droit de courir, te mettre à l'abri. S'il s'agit d'une grande manifestation et les forces de l'ordre et tout ça, machin, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle Mamash Kibush Eretz Israël. Même le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui était l'élève et le fils du Rav Kook, et qui a dit à ses élèves de ne pas monter sur la Rabaïte, enfin, du moins, certains ont compris comme ça, lui-même est monté avec le Rav Anazir et Motagour et le Rav Goren lorsque, en 1967, on a conquis l'endroit pour montrer que cet endroit nous appartenait. Donc ça veut dire que s'il s'agit d'un moment de Pikuach Nefesh, la question ne se pose pas. Et s'il s'agit d'un moment où on vient prôner notre tutelle sur cet endroit-là, alors ben, il n'y a plus de question non plus. Vous me direz, c'est ce que pas mal de gens qui montent disent. Voilà pourquoi on monte, pour montrer qu'on est là. Ceci étant dit, moi, je ne suis pas trop d'accord. C'est-à-dire, la police israélienne, qui est celle qui fait régner la loi sur le mont du Temple, eh bien, pourrait tout à fait, de concert avec les rabbinim, mettre des barrières pour dire là, on n'a pas le droit d'aller parce que c'est Machane Levia, mais tout le reste, tu peux y aller. Je ne suis pas pour qu'on dise comme c'est à nous, alors on va partout. Non, maspi que la police, elle puisse rentrer partout pour montrer que c'est à nous. Puisque la police, elle porte sur son bras un drapeau d'Israël. C'est la police de l'État d'Israël. Même si les gens qui sont dans cette brigade du Harabaït, c'est principalement, pour ne pas dire tous presque, des non-juifs. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Ils obéissent à l'autorité du Ham Israël. Ok, donc ça, c'est pas un problème. Arabotaï, qu'est-ce qu'on doit conclure? Eh bien, on doit conclure la chose suivante. De tout temps, depuis la destruction du temple, le peuple juif n'a cessé d'être attiré par cet endroit-là. Et je vais vous dire mieux que ça. Le monde entier est attiré par cet endroit-là. Tout le monde sait que c'est l'essentiel, le point central du monde. Que ce soit le monde musulman, le monde occidental. Regardez ce qui se passe quand il y a 2 juifs et demi qui montent sur le Harabaït. Ça crée des émeutes dans le monde entier. C'est la fin du monde, oi vavoy, dadadam, dababoum, biboubam. Alors que tu as des choses bien plus graves qui arrivent dans n'importe quelle partie du monde, tout le monde s'en fout. Vous vous rappelez quand il y avait eu cette histoire où ils voulaient mettre des détecteurs, vous savez, des portiques pour détecter les métaux à l'entrée du Harabaït. Ça avait failli faire la 27e guerre mondiale. Maintenant, vous savez qu'à la Mecque, pour arriver à la Kaaba, toutes les entrées ont des portiques de sécurité. Et ça dérange personne. Mais mettre un portique, Khalila vechaz veshalom, Harabaït, alors là, c'est la fin du monde. Rabotai, le monde entier comprend très bien que cet endroit est le cœur du monde, le centre de l'univers, l'endroit que Dieu a choisi. Et il nous a choisi, nous, pour en être ses gardiens et pour pouvoir lui construire une maison là-bas. Évidemment, ça ne dépend pas de toi et moi, ça dépend du peuple juif. Évidemment, ce n'est pas comme ça, sur un coup de tête, qu'on décide d'eux. Mais il faut bien comprendre que ce soit que tu décides de monter au Harabaït ou de ne pas monter, eh bien, tu dois absolument faire en sorte que cette Torah-là est une Torah qui est réétudiée. On parle de Torah Teretz Israël, quelle est sa particularité? Eh bien, je vous rappelle quand même que sur les 248 mitzvot assez, vous savez quoi? On va faire plus simple. Sur les 613 mitzvot, il y en a plus de 250 qui sont directement liés au Beth Amikdash. Donc, près de la moitié des mitzvot dépendent du Beth Amikdash, qu'elles soient positives ou négatives. Il est donc évident que quand on parle de Torah Teretz Israël, la Torah du Beth Amikdash se doit d'être connue, étudiée, enseignée. Après, vous déciderez si vous voulez monter ou pas. Et si vous voulez monter, vous déciderez de le faire Alpi Tahara, Alpi Torah, Alpi Mitzvah, Alpi Kdusha. Et on n'est pas rentré sur la question de est-ce qu'une jeune fille elle a le droit de monter sur le Harabaït. Non.
Une jeune fille n'a pas le droit de monter sur Arbaït tant qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi? Même de ceux qui permettent, eh bien parce qu'elle n'a pas le droit d'aller au mikveh avant d'être au mariage. Et donc, si elle ne peut pas aller au mikveh, elle ne peut pas monter sur Arbaït. Il y a un rabbin, le Rav Israël Ariel du Machon Amikdash, qui dit qu'elle a quand même le droit d'aller se tremper, même si elle n'est pas mariée, pour monter au Arbaït, mais il est unique. euh, il est le seul à penser cela, donc on ne peut pas suivre cet avis-là. Mais pour tous les autres, eh bien, c'est une question de savoir qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi-même. Est-ce que mon quotidien de juif, détaché de cet endroit-là, eh bien, ne crée pas en moi un manque, un vide, un bug? Et peut-être qu'il est temps de ramener, peut-être d'abord dans l'étude, dans, dans les minagim, dans nos paroles, dans nos pensées, eh bien, ramener cet endroit-là au centre de la vie juive. Les amis, ça ne suffit pas de faire ce que j'ai fait là. Attendez, je vous montre tout de suite. Je change. Voilà. Ça ne suffit pas de faire ce que j'ai fait là derrière moi. Voilà, je vous montre de plus près. Hop là. Hop là. Ça ne suffit pas de marquer un petit tableau là, Imesh Kacher Yerushalayim, et au-dessus du tableau, d'avoir face à la porte d'entrée de ma maison un mur d'un demi-mètre sur un demi-mètre qui n'a pas été fini lorsqu'on a fait la maison. Parce que c'est la halakha. Lorsque vous rentrez chez vous, face à la porte d'entrée, vous devez avoir ama alama chez lo asui, lo mesouyad. Pourquoi? Parce que, attends, comment tu peux finir ta maison alors que le Beth Amikdash, il n'est pas fini? Mais les amis, c'est de ça qu'on parle. La question de savoir si on peut ou pas monter sur Arbaït, disons les choses clairement, halachiquement parlant, je vois mal comment on peut interdire, alpi halacha, de monter là où c'est permis. À part de dire que j'ai pas confiance dans le peuple juif et donc pour être sûr que personne ne vienne en état d'impureté et de faute, c'est pour ça que j'interdis, mais à ce moment-là, dis-le. Dis-moi, j'interdis de manière unilatérale de monter sur le mont du Temple parce que on ne peut pas contrôler si les gens ils ont été au mikvé d'abord ou très bien, j'entends. Je pense qu'on aurait pu faire autrement, mais je peux entendre. Mais ne me dis pas, c'est interdit. Ça, c'est au niveau de la halakha. Mais au niveau de ton cœur, est-ce que veshichno tidreshu ou vatashama? Est-ce que et migdashi tiraou? Au niveau du cœur, je te parle. Au niveau du cœur, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Au niveau du cœur, est-ce que je suis en train de réaliser la mitzvah et Elohecha tira ve'oto ta'avod? Au niveau du cœur, est-ce que je dis que tzarich leishtachavod ve'lisboach la Hashem b'makom asher yifrar? Est-ce qu'au niveau du cœur, je suis Yaakov Avinu qui dit Vayira vayomar man nora makom hazeh veze shar hashamayim? Est-ce que j'y suis ou est-ce que j'y suis pas? Rabotai, est-ce qu'au niveau du cœur, je suis en train d'entendre l'appel du monde entier qui dit Lechu vena'ale el har Hashem, el bet Elohei Yaakov, veyorenu miderachav, venelcha meorchotav, ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. Voilà de quoi on parle, les amis, quand on parle de Torah Teretz Israël. La Torah du Beth Amikdash est une Torah centrale. Centrale. Et j'avais envie de te dire, avant même de savoir si tu montes ou pas au Harabaït, c'est moins la question. La question est de savoir, est-ce que la réalité du Beth Amikdash n'est pas seulement devenue au fil des années une réalité de conte de fées, une réalité qu'on raconte aux enfants, voilà, le Beth Amikdash, il bien, et il va tomber du ciel. Rabotai, Torah Teretz Israël doit passer par la question de est-ce que c'est quelque chose qui m'appelle moi? Tu vas tomber. Alors on dit ici, c'est évident que ce manque en Eretz Israël, en Galoute, la majorité frileuse s'abrite derrière la tradition des rabbinim qui refusent
indépendamment des interdits halachiques qui sont prégnants. Mais c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de tradition des rabbinim qui refusent. Zechadash. Puisque avant 1967, de toute façon, la question ne se posait pas. Donc les rabbins, ils ne se sont pas posé la question de dire s'ils acceptent ou pas. Donc si tu me dis qu'il y a des rabbins qui refusent que depuis 67, c'est pas vraiment une tradition. Puisque bien au contraire, on a dit dans toutes les générations, il y a eu des rabbins qui ont permis. Donc, enfin, qui ont permis, qui ont été. Donc, Bekitsour, Rabotai, pour conclure, la question n'est pas tellement de savoir est-ce que euh, est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assourd. Mon avis, comme j'ai pu demander au Rav Cherki, comme vous l'avez entendu du Rav Bochko et d'autres rabbins du Rav Sini, je ne cite que les francophones. Hein, mon avis est évident que, halachiquement parlant, c'est dur d'interdire. C'est vraiment dur d'interdire. Mais je pense que c'est encore plus important de se poser la question fondamentale de où est le Beth Amikdash, quelle est la place que je lui donne dans mon étude, dans ma vie, dans mes tfilotes, pour de vrai. Pas juste parce que c'est marqué Beth Amikdash. Et là, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'habite, qui me porte et qui me fait vibrer. C'est ça la question à Botaï. Est-ce que Har Beit Hashem, la montagne de la maison de Dieu, c'est l'endroit où je lève mes yeux le matin pour dire Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam, permets-moi de pouvoir venir à Pesach, à Sukkot, à Shavuot, les Raot, et Pene Hashem, pour réaliser la mitzvah de Shalosh Pa'amim Bashana, Yirae Kol Zechurecha, et Pene Adom Hashem. Et les amis, que Kadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir monter Besimcha, Betahara. Et quand je sais que mon ami Chaim et nos amis du Machon Amigdash ont amené depuis déjà quelques temps les vaches rousses et qu'elles sont vraiment rousses et qu'elles sont prêtes à faire ce qu'on doit faire, eh bien, qui sait? Peut-être que bientôt, même l'argument de dire on est impur ne sera plus un argument. Bezrat Hashem, Amen, ve Amen. Voilà, s'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Si tu Shabbat mute Baruch. everyone, ça ne marchera pas les questions. Si, c'est bon. Ah, c'est bon. Vous pouvez ouvrir la micro. Donc, vous pouvez ouvrir le micro s'il y a des questions. Rav, que se serait-il passé si on respectait pas l'une des règles des Touma? Qu'est-ce qui C'est-à-dire, peut, qu'est-ce qui peut arriver? Qui peut dire que que j'ai pas été en contact avec un mort? Qui peut dire ah que non, si je, ça c'est pas un problème. Tout le monde est tmémet. On est tous tmémet. ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a tous été en contact avec quelqu'un qui a été en contact avec la mort. D'accord. Et ça, Mais qu'est-ce qui peut m'arriver si je rentre? quoi? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ah, Chayav Karet? Ben voilà. Mais c'est très grave. Pourquoi? Chayav Karet, c'est très grave dans le judaïsme. Mais D'être ça veut dire retranché du peuple juif, c'est très grave. ah, Donc on n'a pas envie, ça. Hasve shalom. d'accord. OK? Hein. Voilà, il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Yoann, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de tout à l'heure. Ouais, je suis à moitié d'accord avec toi, mais c'est bon. À moitié? Bah, vas-y, dis. Non, ça veut dire que je pense que ils ont des arguments idéologiques derrière, quoi. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais dans leur vision, il y a toute une idée derrière que ça peut juste prêt, ou toutes sortes de choses. Mais, mais encore une fois, c'est très Ça, bien ça, de ça a vouloir être raison prêt qu'ils et de tiennent se pas au niveau préparer. juif, Kol hakavod. mais c'est Mais des est-ce que canotes de pensée juive et de Tariq Géoula.
qu'ils mettent en place pour interdire. Voilà. Non, mais alors c'est ça que je dis. C'est-à-dire que si tu viens et tu dis, peut-être qu'il faut se concentrer sur autre chose, peut-être que on met la charrue avant les bœufs et tout ça, j'entends. Mais est-ce que ça, c'est un argument pour interdire? C'est là que je pose la question. Parce que tu peux dire que c'est pas le moment, tu peux dire qu'il faut se concentrer sur autre chose, mais de là à interdire, c'est chaud les marrons. C'est empêcher de faire une mitzvah, enfin de faire des mitzvot. Alors, peut-être que tu peux dire, moi je pense que c'est pas le moment de faire cette mitzvah-là, parce qu'en fait, la façon dont on le fait, c'est pas vraiment la mitzvah, parce qu'il faudrait le Beth Amikdash lui-même pour pouvoir véritablement réaliser la mitzvah. Ça, je peux l'entendre. Ça peut être une marloquette de dire est-ce que la mitzvah, on l'a fait juste à l'endroit, ou également, ou alors il faut absolument l'endroit, le Beth Amikdash. Donc ça, j'entends bien. Mais de venir dire parce que je pense qu'il faut se concentrer sur d'autres choses, et moi aussi, je pense qu'il faut se concentrer sur aussi d'autres choses. Mais est-ce que ça veut dire que je peux permettre d'interdire? Ça, c'est une grande question. Et je pense que non, on ne peut pas permettre d'interdire. C'est comme, par exemple, il y a un autre débat, on pourrait en parler un autre jour, le tzitzit trelet. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas mettre le trelet aujourd'hui, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais encore une fois, ok, tu dis c'est pas le moment, viens, occupe-toi de pas dire de la shonara, c'est plus important. J'entends bien. Mais est-ce que ça peut donner l'argument de dire alors c'est assourd de le mettre? La question de savoir si c'est permis ou interdit de mettre le trelet, c'est une question halachique qui dépend du trelet ou pas. Donc c'est pas une question de il y a d'autres choses à faire. Marche pas? Non? Ok? Laurie, tu demandais en contact avec quoi? Quand on est en contact avec un mort, avec quelqu'un qui est mort, eh bien, on reçoit cette impureté de la mort. Mais ça se transmet. Donc, ça veut dire que si on est en contact avec quelqu'un, on touche quelqu'un qui lui-même a touché quelqu'un qui est mort, eh bien, l'impureté de la mort passe. Et ça ne s'arrête pas à une personne. Donc, vu qu'on a tous forcément été en contact avec quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a été en contact avec la mort, eh bien, on est tous mémètres. Les rabbins se sont carrément détournés du Harabaït en 1997. Ils portent une roue en plus de Moshe Dayan. On la paye encore aujourd'hui. Peut-être bien. Le Rav Goren écrit dans ses mémoires que son plus grand regret dans sa vie, c'est de ne pas s'être battu avec Moshe Dayan pour garder les clés du Harabaït à l'époque. Nachon, nachon, nachon. Malasot. Tov, Rabotai, voilà. Dans tout ça, je n'ai pas dit si moi je pense qu'il faut monter ou pas. Chacun aura compris seul ce que j'en pense. Et voilà.